C'est aussi en ce moment de la rentrée, c'est la rentrée littéraire aussi Tout en à ce fait. moment, en ce début septembre. Vous aviez donc envie de nous partager quelques coups de cœur. Oui, alors j'ai énormément lu cet été et j'ai eu que des belles et bonnes surprises. On va commencer par ce roman de Valentine Gobi, L'île Haute. Vous voyez, hein, la couverture est absolument magnifique, et tout comme le roman, qui nous emmène dans la tête et dans les pensées d'un garçon de 12 ans qui démarre son premier voyage vers l'inconnu. Alors Vadim est un petit Parisien qui est envoyé par sa mère dans les Alpes, officiellement parce qu'il est asthmatique, officieusement parce qu'on est en France dans les années 40 et que Vadim est juif. Alors, il est recueilli par une famille de montagnards, lui qui n'a presque jamais quitté Paris, et il débarque dans l'immensité de cette montagne et il découvre par exemple la neige pour la première fois. Et justement, ce roman, c'est le récit de toutes ces premières fois. Et l'auteur, Valentine Gobi, elle décrit à merveille tout cet éblouissement, cette stupeur propre aux enfants, et elle réussit même à faire rejaillir en nous, lecteurs, notre curiosité d'avant et toutes ces émotions qui sont justement liées à ces premières fois. L'île Haute, c'est vraiment un roman qui nous emporte et qui nous transporte au cœur de la montagne. C'est un petit bijou, moi, qui m'a complètement ébloui. Je vous le recommande parce que ça résonne vraiment avec ce que vous venez de dire. C'est de Valentine Gobi et c'est publié chez Actes Sud. Et c'est vrai qu'il faut de la curiosité pour aborder le monde d'aujourd'hui, enfin cette curiosité d'avant, comme vous dites ça si bien, Constance. Oui, oui, bien sûr. Ouais, ouais. Moi, je pense que c'est nécessaire de chercher, expérimenter un peu d'autres manières de vivre. Et il y a besoin de... Il faut garder cette fraîcheur d'enfant. Bah oui, ouais, je pense, pour se mettre en mouvement et pour pas tomber dans le catastrophisme, être sombre et ne plus avoir envie d'expérimenter, de se mettre en recherche, en mouvement. Ouais. Constance, on poursuit avec un autre de vos coups de cœur littéraires qui nous fait quitter les Alpes pour la Bretagne. Voilà. C'est mystère. Ça s'appelle Un miracle. C'est un roman qu'on ne lâche pas. C'est un récit haletant qui raconte l'histoire d'une apparition sur une petite île bretonne. Eh bien, Alors ça avec se passe au large de Roscoff, dans le Finistère, et c'est l'histoire d'un jeune garçon encore, hein, Isaac, qui vit seul avec son père et qui dit avoir eu une vision. Une femme lui serait apparue du haut d'un rocher. La nouvelle commence à s'ébruiter un petit peu partout, et à partir de ce moment-là, c'est toute la vie de l'île qui se trouve complètement bouleversée, parce qu'il y a ceux qui croient l'adolescent et ceux qui l'accusent en fait de fabuler. Alors en fait, les réactions sont toutes assez surprenantes et très inattendues, et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant, moi. Il y a par exemple une religieuse jalouse, persuadée qu'en fait c'était à elle de voir la Vierge. Il y a aussi un père de famille qui est pieux, fervent, et qui lui rejette complètement cette apparition. Ou encore Madeleine, une femme, une aubergiste au grand cœur, qui elle soutient complètement l'adolescent. Et alors tous ces Iliens finissent complètement par se déchirer. Victoria Mass, l'auteure, elle s'appuie en plus sur les éléments naturels, l'océan, les rochers, le sable, le vent, pour ajouter un peu de magie et de suspense à ce récit. Et je ne vous divulgue pas la fin, évidemment, mais vous verrez que les passions finissent par se déchaîner tout autant que la nature. Un miracle, c'est un roman vraiment prenant de Victoria Mass, donc, et c'est publié chez Albin Michel.